Bonjour, bienvenue dans cette 17e histoire pour trouver ma voie d'entrepreneur où j'ai envie de vous partager ce qui m'arrive, ce qui m'est arrivé sur cette route, sur cette voie d'entrepreneuriat et aussi ce qui m'arrive au quotidien. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui a pris beaucoup plus de consistance hier soir. Et donc, je me suis dit, bah, c'est l'occasion. C'est de se poser les bonnes questions quand on est dans une impasse. Alors, j'espère que ça va vous convenir, vous plaire et vous peut-être bien vous inspirer. Et on va aller explorer ça. Aujourd'hui, c'est une séance un peu particulière puisqu'elle est préenregistrée. Je l'ai fait juste le matin, en fait, de ce 17 décembre, parce qu'aujourd'hui, au moment où où vous serez en train de visionner cette vidéo, eh bien, moi, je serai en train de déménager ma fille dans son nouvel appartement. Donc, voilà, ceci explique cela. Mais je vais aller voir juste après que tout ça, se sera accompli. Eh bien, j'irai voir vos commentaires et si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc, pour me présenter, je m'appelle Sandrine Duquesne. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach, je suis astrothérapeute, je suis accompagnante du vivant et de l'exploration de soi, de l'explosion du rayonnement du vivant en chaque être. C'est ce qui me passionne, c'est ce qui m'a passionné pour moi-même, ce qui me passionne encore d'ailleurs pour moi-même et que j'aime beaucoup accompagner puisque je me suis spécialisée dans deux choses, d'aller visualiser et retrouver à l'intérieur de soi le fil conducteur, l'énergie créatrice de nos désirs d'accomplissement pendant le temps de vie qui nous est imparti. Donc, pourquoi je suis là et où est-ce que je vais? Le sens de la vie, ça c'est la première de mes spécialisations, de mes spécialités. Et la deuxième, c'est d'aller s'occuper de dénouer tous les freins, les limitations, les blocages qui vont se lever sur cette route, bien entendu, parce que dès qu'on euh, dès qu'on cherche à expanser notre être, eh bien, en fait, on va sortir de nos limites et bien entendu, on va sentir nos limites. Et c'est justement non pas une fin de non-recevoir, bon ben tant pis, je reste là puisque je sens mes limites, c'est comment je peux faire pour aller plus loin. Et c'est exactement ce que j'ai envie de voir avec vous aujourd'hui, c'est lorsqu'on est dans une impasse, et en tant qu'entrepreneur, on est régulièrement dans des impasses qui sont souvent des impasses intérieures face à une difficulté extérieure de l'environnement, et comment est-ce qu'on peut se poser les bonnes questions. Alors, vous avez sûrement déjà dû m'entendre parler du pourquoi et du pourquoi. Donc, pourquoi en un seul mot? Pourquoi est-ce que j'en suis là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je me suis fourrée dans une situation pareille? C'est toujours la même chose, etc., qui donne un sentiment de victime de la situation. Le pourquoi va chercher derrière. Alors, ça peut donner une explication, bah, justement, de pourquoi j'en suis là. Pourquoi est-ce que j'ai pas confiance en moi ou pourquoi est-ce que j'ose pas dire non ou pourquoi est-ce que j'ose pas dire stop ou pourquoi est-ce que j'ose pas aller plus loin. Eh bien, il y a des explications effectivement derrière. Euh, il y a une sorte de logique, une sorte de cohérence quand même dans notre vie, dans notre fabrication, dans nos comportements. Ceci dit, le pourquoi en un seul mot et qui regarde en arrière, qu'est-ce qui s'est passé pour que j'en arrive là, est une impasse. Parce que ce n'est pas lui qui peut dénouer ce que je veux dénouer à ce moment-là. C'est un peu comme vouloir absolument trouver la sortie dans un angle de pièce. Voilà, c'est vouloir absolument, absolument trouver une sortie là. Eh bien non, c'est un angle de pièce, il n'y a pas de sortie à cet endroit-là. Et il va falloir bouger en fait un tout petit peu son point de vue, son regard sur les choses, sur l'histoire, sur soi-même, pour aller dénouer et ouvrir une nouvelle possibilité. Et donc, le pourquoi est-ce que je suis en train de vivre ça est beaucoup plus constructif. Par exemple, en tant qu'entrepreneur, on peut se cogner à des, je sais pas moi, à des montagnes à gravir, à des difficultés bah, à être visible, à des critiques, par exemple, de l'extérieur, parce que, je sais pas, parce que on change tout, on change de métier, on plaque tout et on fait ce qu'on désire. On peut être confronté à beaucoup de choses et le pour faire quoi? C'est pour faire quoi que je traverse ça est beaucoup plus intéressant que le pourquoi je suis là-dedans, qui est victimisant.
Alors quand même pour illustrer ça, je vais vous donner l'exemple de mon hier soir. C'est pas la première fois que ça arrive bien sûr, mais c'était, c'est toujours intéressant pour moi de faire le tour de de ce vécu bah, en fait, je suis bien obligée d'accepter de le vivre, hein, je peux pas m'en échapper. En tout cas, c'est pas mon désir, même si tout mon instinct dirait: «Oh là là, ce serait bien que ça s'arrête», parce que c'est inconfortable. Mais quand je suis dedans, en fait, j'allume le plus possible ma conscience et j'observe ce qui se déroule dans mon corps, dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon mental, et cetera. Dans tout mon être et aussi mon appel à l'extérieur, au soutien énergétique, je ne sais pas, de l'univers, comme selon comment vous le nommez. Et là, ici, c'est, en fait, cette année, chaque année, je prends, 1 ou plusieurs accompagnants pour, me soutenir dans mon chemin d'entrepreneur et dans mon chemin d'évolution personnelle pour pouvoir, porter ce projet d'entrepreneuriat. Et cette année, et chaque année, j'investis beaucoup là-dedans parce que j'investis en moi et que ça a de la valeur et puis que ça me passionne d'ailleurs aussi. Et là, cette année, j'ai investi dans un coaching, particulier de très, très bonne qualité. Il y a rien à redire là-dessus, mais avec une énergie, une méthode, une méthodologie qui ne me convient pas du tout. Et je me retrouve à chaque fois que je plonge dans ce coaching avec une incroyable plateforme, avec des ressources de fou, eh bien, je me retrouve régulièrement avec un sentiment de perditude, de trop de choses à accomplir, comme si en fait, je m'échappais de moi-même et de mon feu intérieur et que je me disais: «Mais il faut encore apprendre ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis il y a ça, puis ça». Et tout d'un coup, je me retrouve à sombrer dans une sensation comme, d'enfant impuissant qui va pas réussir à faire tout ce qu'il faudrait faire. Et c'est une sensation très inconfortable qui clairement m'appartient, qui est juste déclenchée par cette forme de coaching, mais donc qui me montre là où j'ai des choses à dénouer, à faire grandir, à accompagner, à accueillir en tout premier. Et puis en même temps, donc il y a à chaque fois 2 réalités qui se font en même temps, c'est-à-dire ma réalité passée de mes mémoires à moi, de comment je m'en suis sortie dans la vie quand j'étais beaucoup, beaucoup plus petite et beaucoup plus vulnérable et clairement, très souvent impuissante face aux événements et à l'entourage. Et ça, c'est la première réalité qui se joue. Et puis il y a la deuxième réalité qui est, ben voilà, fin 2022, à 46 ans, qu'est-ce que je fais avec ce qui m'arrive, quoi? Enfin voilà comment moi je le vis, le coaching et l'histoire que j'ai, sous la main. Et donc hier soir, je me suis vue, vraiment, sombrer dans cette part, de la conscience d'enfant qui a été réactivée, réveillée. Et alors là, mon mental qui déteste se retrouver avec moi dans cette situation, d'illusion d'impuissance, hein, parce que je ne suis pas impuissante en tant qu'adulte, mais en tant qu'enfant à l'intérieur de moi, oui. Et donc mon mental est tout trouvé pour me dire: «Beh, pourquoi tu t'es fourré là-dedans? Tu aurais dû mieux réfléchir, tu as eu quelques indices, je t'avais filé des doutes, pourquoi tu les as pas écoutés?» Puis de là à me dire que je suis complètement bête et puis de là à me dire que, je vaux rien, puis que je comprends rien, puis que j'y arriverai jamais, bah, en fait, il y a qu'un pas et je l'ai vraiment senti arriver. J'aurais pu aussi, me dire: «Bah, voilà, c'est eux, ils m'ont mal recruté, ils auraient dû mieux regarder» et cetera. Ça, je sais très, très consciemment que ça fait partie de toutes les recherches d'échappatoire à mon inconfort, de tout ce que je vais inventer, en fait, mentalement pour essayer de me sortir de mon inconfort. Et c'est toute l'histoire du pourquoi. Mais pourquoi j'en suis là? Mais pourquoi et pourquoi? Est-ce que c'est qui est responsable de ça? Soit c'est moi, soit c'est l'autre. Il va falloir choisir. Si c'est moi, c'est que je suis nulle, si c'est l'autre, c'est qu'il est méchant. Et en fait, là, c'est une impasse. Il y a pas de sortie possible. Et ces derniers temps, j'ai écouté, Karine Champagne, sur Facebook plusieurs fois et elle parle beaucoup des questions et pour moi, c'est vraiment une méthode qui est très intéressante, le questionnement. Il y a Byron Katie aussi qui fait beaucoup toute sa méthode est basée sur le questionnement et le questionnement pour sortir de «c'est bien» ou «c'est mal»,
mais pour se demander la question, pour se poser la question de: «Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai ce que je pense sur moi, que je suis vraiment trop cruche, que je suis bête d'être rentrée là-dedans et que c'est de ma faute? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?» Oups, pardon. Et l'autre question, c'est: «Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux que c'est de la faute de l'autre?» Est-ce que c'est voilà, la simple question, elle est là. Et puis, le la question que je pouvais me poser, en tout cas, j'ai laissé passer la nuit là-dessus et j'ai juste commencé à réfléchir à ça et puis à accueillir aussi tout mon petit être intérieur qui était tout, chamboulé de se retrouver dans une situation qui lui convenait pas, avec un coaching et une méthode qui lui convenait pas et avec, toute l'impuissance qu'il était en train de vivre là-dedans. C'est vraiment mon petit être intérieur et puis mon être adulte qui a dit: «Écoute, je te fais un gros câlin ce soir, on dort et demain, on va se poser les bonnes questions pour réguler cette problématique». Et pour réguler cette problématique, c'est, hem, comment je peux sortir de mon impuissance d'enfant et aller dans ma puissance d'adulte? Et ma puissance d'adulte, c'est: «OK, quel est mon problème?» Ensuite, quel est mon besoin? Et comment je peux répondre à mon besoin qui va donc régler mon problème. Mon problème ici, c'est que la méthode, ne me convient pas et que je ne m'épanouis pas du tout dans ce genre de coaching. OK. Quel est mon besoin? C'est d'être, bien centrée sur mon feu intérieur, sur mon désir d'accomplissement et sur, mon de prendre soin de mes besoins de temps, de rythme et de plaisir dans ce que je fais. Ça, c'est un vrai profond besoin. OK, et la question que je peux qui est requise, quelle est la question la plus importante ici, c'est: quel est le comportement qui est requis maintenant, dans cette situation? Parce que l'enfant, dans toute son impuissance, voudrait changer la situation et croise les doigts pour que ça change. L'adulte va se poser la question de: «OK, j'ai un principe de réalité qui est là, ma situation et quel est mon comportement requis dans cette situation?» En prenant compte de la situation telle qu'elle est, parce que je ne peux pas changer les situations extérieures et aussi quels sont mes besoins là-dedans. Donc, quel est le comportement qui est requis pour moi dans cette situation? Qu'est-ce que je peux faire avec cela? Donc il y a 2 réalités, il y a, l'événement et mon besoin dans l'événement. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et donc le choix que je vais faire à ce moment-là, il sera, le choix pour l'avenir, en prenant compte du présent. Et non pas en me, fourrant dans des situations, d'impasse intérieure, d'impasse, mentale où, voilà, j'en suis là et puis la seule chose que évidemment ça changera rien, hein, de me dire que j'en suis là. Donc, en fait, je vais me détester d'en être là, puis ça changera toujours rien à la situation, que je me déteste ou pas. Que je me déteste, en tout cas, ça changera rien et puis moi, je vais commencer à dépérir énergétiquement et donc en fait, il y a vraiment une impasse en regardant pourquoi et c'est de ma faute ou c'est de la faute de l'autre, il y a pas d'impasse. Il y a pas de solution, c'est une impasse. Et là où je peux ouvrir les possibles, c'est accepter la situation et ma responsabilité d'être dans cette situation, puisque c'est clairement moi qui entre dans ce coaching, il n'y a personne qui me force. Et maintenant, dans le besoin que j'ai actuellement et la situation telle qu'elle est, quel est le comportement le plus optimum pour moi qui est requis aujourd'hui? Et c'est ce choix-là qui va ouvrir des possibilités et dans ce choix-là et dans les possibilités qui vont s'ouvrir, j'ai à garder la pleine responsabilité de ce que j'ai fait moi comme choix, ce que j'ai fait moi comme choix dans toute la conscience qui m'était possible à ce moment-là. Évidemment, peut-être que quelque temps après, j'ai un peu plus de conscience, mais à l'instant T, je n'ai pas à me déprécier ou à me détester d'avoir fait ce choix puisqu'à l'instant T, ça m'a semblé opportun, sinon je ne l'aurais pas fait. Et si ça ne m'était pas semblé opportun et que je l'ai quand même fait, eh bien ça, c'est un choix. C'est un choix de dire oui au lieu de dire non parce qu'on sent non. C'est un choix qui me revient. Donc prendre ma responsabilité là-dedans et regarder quels sont les possibles. Et les possibles, c'est de pouvoir
aller parler avec la personne, voir ce qui est possible, qui serait respectueux pour elle et pour moi, et cetera. Mais là, il peut se trouver que, je sais pas, une part de moi aurait peur d'aller parler, et puis aurait peur de subir un non, et une porte qui se ferme et non, c'est comme ça. Et donc, de nouveau, la part enfant peut se dire: «Mais comment je vais faire si jamais on me dit non? Donc je préfère même pas aller demander». Donc, je sais pas, je peux fuir, m'enfuir, je sais pas. Il y a plein de possibilités que l'enfant intérieur va chercher à trouver pour ne pas souffrir, en fait. Et ici, toute la puissance d'adulte doit se réveiller et dire: «OK, je prends vraiment la pleine responsabilité de cette situation, en tout cas de ma présence dans cette situation et de mon action pour arriver dans cette situation, et ensuite je regarde quels sont les possibles, quelles sont les possibilités et laquelle me convient le mieux. Et dans ces possibilités, il y aura peut-être des dépassements de soi à faire. Aller dire quelque chose à quelqu'un, poser un acte, et cetera, et cetera. Et voilà, j'avais envie de vous partager ça parce que, c'est moult fois que je le traverse, hein. Je crois qu'on bascule régulièrement dans notre conscience d'enfant, mais quand on n'est pas conscient qu'on est dans la conscience d'enfant, ben, en fait, on se sent tout démuni, tout impuissant en tant qu'adulte, et on croit que c'est l'adulte qui se sent comme ça, mais c'est pas vrai. L'adulte ne se sent pas impuissant. C'est seulement quand la conscience bascule qu'il se sent impuissant en tant que mémoire d'enfant. Et donc, oui, je pense quand même qu'on passe plusieurs fois de l'un à l'autre, ou en tout cas dans notre vie, ça arrive régulièrement. Et comment on peut sortir de cette impuissance en disant: «OK, quel est mon besoin?» Ça, c'est très important parce que se poser la question: «Quel est mon besoin?» c'est reprendre sa responsabilité et son pouvoir. Quel est mon besoin et comment je peux faire pour y répondre? J'ai besoin, j'ai besoin d'une autre sorte de coaching. OK, comment je peux faire? Eh ben, il va falloir aller en discuter. OK, donc je vais me dépasser s'il faut aller en discuter et que pour moi, c'est par exemple un challenge ou que j'ai peur de certaines choses. Je prends cet enfant par la main et je lui dis: «Écoute, on est 2, on y va et on va, ouvrir des portes plutôt qu'en fermer». Et la question pour moi la plus cruciale et qui est, vraiment validée, enfin qui est, que j'ai emprunté à Karine Champagne parce que c'est elle qui la formule comme ça, mais vous pouvez la formuler de toutes sortes de façons, c'est, quel comportement est requis de ma part dans cette situation? Et ça change toute l'énergie à l'intérieur. Pourquoi ça m'arrive? Nanana. Quel comportement, le plus adéquat possible est requis de ma part dans cette situation? OK. Alors, cherchons des solutions et on est en mode solution et on est beaucoup moins dans l'impuissance. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui et j'espère que ça fera résonance. Si vous avez des questions ou des remarques ou des exemples pour vous aussi dans votre vie, ben, n'hésitez pas à les partager. Vous pouvez me les partager en privé si vous avez envie, mais aussi sous cette vidéo et je serai très heureuse de réagir, de répondre. Et si jamais, eh bien, vous avez envie de participer au concours, vous savez que maintenant comment ça marche. Vous likez cette vidéo, vous invitez 3 personnes dessous et vous la partagez. Et je serai très heureuse de tirer au sort le 24 décembre cette personne qui va faire avec moi, le bilan relationnel d'elle avec son entreprise, sur beaucoup de points différents. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous dis donc à demain. Demain, ce sera la 18e histoire et en attendant, passez un beau week-end. Bye bye.